Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va présenter le logiciel Audacity. C'est quoi Audacity et c'est quoi le rôle de logiciel Audacity, ainsi qu'on va faire un TP de production des sons. On va produire un son pur, son complexe, son composé et les deux types de bruit, bruit rose et bruit blanc. Alors, premièrement, je m'appelle Mohamed Rouben, étudiant à l'École supérieure de technologie à Salé. Je veux remercier Monsieur Adel Ammar pour ce TP, parce que ce TP va donner beaucoup d'informations sur le domaine de l'acoustique, ainsi que permet de donner une base solide sur la création des sons. Alors, premièrement, je vais le présenter. C'est quoi Audacity? Audacity est un logiciel libre et gratuit spécialisé dans l'enregistrement et l'édition de fichiers audio. Très utilisé aussi bien par les débutants que par les professionnels. Il permet de capturer du son à partir d'un microphone, d'importer des fichiers audio, puis de les modifier grâce à de nombreux outils intégrés. Son rôle principal est de faciliter le montage audio. On peut couper, assembler, nettoyer le son, ajouter des effets ou encore améliorer la qualité d'un enregistrement. Grâce à sa simplicité d'utilisation et à sa large compatibilité, Audacity est devenu l'un des outils les plus populaires pour créer et traiter des projets audio. En plus de ça, le logiciel Audacity permet de transformer la voix en mélodie, élimine le bruit indésirable et générer des sons purs, complexes et des bruits roses et blancs. Du son que s'appelle le son pur. Alors, on va créer le son pur. On va cliquer sur Générer, comme ça. Tonalité. On va laisser la forme d'onde sinusoïdale, mais on va changer la fréquence avec une fréquence de 450. On va cliquer sur Préécoute. C'est bon. Mais on va cliquer sur Générer, comme ça. Voilà, ça c'est un son pur. On va sélectionner comme ça une partie du son. On va cliquer sur Analyse, comme ça, et tracer le spectre. Voilà l'analyse de fréquence d'un son pur. Dans l'analyse de fréquence d'un son pur, on va regarder qu'il y a un seul pic. Alors, ça c'est l'indice que ce son est un son pur. Voilà. Maintenant, on va créer un son complexe. Mais pour créer un son complexe, on a besoin d'un son pur. On a besoin de ce son pur. Voilà. On va créer maintenant un son complexe. Alors, on va sélectionner une partie de le premier son, le son pur. On va cliquer sur Piste, comme ça. On va cliquer sur Ajouter une nouvelle, comme ça. Et Piste mono, comme ça. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur, on va mélanger comme ça, ça, sélectionner. On va cliquer sur générer, comme ça, tonalité. On va changer la fréquence avec une fréquence de 630 et on va laisser l'amplitude avec une 0,8. On va cliquer sur préécoute. Voilà, on va cliquer sur générer, comme ça. Voilà. Il y a une autre étape pour créer le son complexe. On va sélectionner les deux, comme ça. On va cliquer sur piste, comme ça. Mix. Et mix est rendu vers une nouvelle piste. Voilà. On va écouter, comme ça. Voilà, ça c'est le son complexe. Mais maintenant, on va sélectionner le son pour faire une analyse. Voilà, on va cliquer sur Analyse et tracer le spectre. Voilà, il y a une différence entre le son complexe et le son pur. Dans le son complexe, on va regarder une seule pique, mais dans le son complexe, on a regardé deux pics. Alors, dans le son complexe, il y a plusieurs pics, mais dans le son pur, il y a une seule pique.
une seule ligne rouge comme ça, une seule pique. Alors maintenant, on va créer les deux types de bruit. Il y a le bruit blanc et le bruit rose. Alors maintenant, on va créer le bruit blanc. Alors, on va cliquer sur Générer, comme ça. Cliquer sur Bruit et on va regarder le type de bruit. On va choisir le blanc, comme ça. On va faire un essai de pré-écoute. Ensuite, on va cliquer sur Générer, comme ça, pour appliquer le son sur le logiciel Audacity. Alors, on va sélectionner comme ça. Tout premièrement, on va écouter. Alors, c'est bon, on va choisir une partie du son pour l'analyse. On va cliquer sur Analyse et tracer le spectre. Voilà le bruit blanc comme ça. Il y a beaucoup des ondes sur le traçage de fréquences. Alors, ça, c'est l'analyse de fréquence du bruit blanc. Alors maintenant, on va créer un bruit rose et on va regarder la différence qu'il y a entre le bruit blanc et le bruit rose. On va cliquer sur Fichier, Nouveau, comme ça. On va cliquer sur Générer, Bruit, et on va changer le blanc avec un bruit rose, comme ça. On va cliquer sur Préécoute, comme ça, c'est bon. Générer. Voilà, ça c'est le bruit rose. On va sélectionner comme ça une partie. On va cliquer sur Analyse et tracer le spectre. Voilà, regardez l'analyse de fréquence de bruit rose. Il y a une grande différence entre l'analyse de fréquence du bruit rose et l'analyse de fréquence du bruit blanc. On va créer un son composé. Alors, pour créer un son composé, on a besoin d'un son pur. Alors, premièrement, on va créer un son pur. On va cliquer sur Générer, comme ça. Tonalité, on va changer cette fréquence avec une fréquence de 300, comme ça. On va laisser l'amplitude avec une 0,8 et va cliquer Générer. Voilà, ça, c'est un son pur. Alors, on va cliquer sur Piste, Ajouter nouvelle et Piste mono, comme ça. On va cliquer sur Générer, tonalité. On va changer la fréquence avec une fréquence de 600. On va écouter. Voilà, troisièmement, on va ajouter une piste, comme ça, piste mono, mais avec une tonalité de 900, comme ça, on va changer, 900, voilà, voilà, comme ça. On va cliquer on va sélectionner les 300, comme ça. On va cliquer sur piste et mix. Mix est rendu, comme ça, voilà. Regardez le résultat. Voilà, on va sélectionner le son comme ça. On va aller vers Analyse et tracer le spectre. Voilà, on va regarder sur l'analyse de fréquence. Il y a plusieurs pics. Alors, ça, c'est l'indice que ce son est un son composé. Dans le son composé, on va regarder qu'il y a plusieurs pics. Alors, ça, c'est l'analyse de son composé. Voilà, ça, c'est la méthode, c'est la méthode de produire un son composé. Merci beaucoup pour votre attention, ainsi que je vous remercie toute l'équipe de l'École supérieure de technologie à Salé, ainsi que le prof Adil Ammar pour ce TP, parce que ce TP permet de donner des compétences solides sur le domaine de l'acoustique, ainsi que la création des sons. Merci beaucoup et au revoir.